4000 cas de divorce chaque année au Cameroun, selon l'Institut national des statistiques. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui peut provoquer un divorce? Nous recevons sur ce plateau Maître Paul-Roger Eyouk, avocat au barreau du Cameroun. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé pour moi de partager ce plateau avec vous et les autres, n'est-ce pas, autour de ce sujet, un sujet qui, ma foi, est d'actualité, un sujet que nous rencontrons tous les jours dans notre exercice professionnel. Je pense essayer d'apporter quelques éléments de réponse avec la modeste expérience que je peux avoir. C'est un plaisir pour moi d'être là. Nous avons également le couple Mboé. Ils ont fait un mariage grandiose il y a quelques mois. Ils vont partager leur expérience dans cette émission. Je commence avec vous, Monsieur Robles-Grizzly. L'on remarque que beaucoup de couples aujourd'hui se terminent par un divorce. Qu'est-ce qui peut être la cause? La cause des divorces, c'est d'abord le fait de ne pas connaître nos partenaires, premièrement. Il est question ici de contrôler maintenant une âme qu'on veut appeler ici une âme sœur, qui vient avec ses défauts, qui vient avec ses caprices, des problèmes avec. Savoir donc choisir sa partenaire ou son partenaire, savoir supporter son partenaire ou sa partenaire. C'est très difficile de se supporter. On a toujours tendance à juger les autres, à se dire non, le mal c'est les autres. C'est ça, oubliant ce que nous-mêmes nous avons comme... nous pouvons offenser l'autre. Voilà, les griefs que nous pouvons apporter à l'autre. On s'assoit, on se dit non, c'est l'autre qui, si on a tel souci, c'est à cause de l'autre. On ne se remet pas en cause, mais on accuse plutôt l'autre. Donc, il y a ça, il y a aussi le fait de ne pas être prêt, comme je le disais. On se marie pour se marier. Tant qu'on n'est pas mature, il ne faut pas s'asseoir et se dire on va se marier. Sinon, aujourd'hui la mairie et demain ce sera le tribunal tout simplement. Maître Eyouk, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Quelles sont les raisons qui reviennent à chaque fois lorsque vous avez des clients qui arrivent dans votre bureau pour vous dire qu'ils souhaitent divorcer? Les raisons sont multiples et variées. Elles varient d'un couple à un autre. L'une des choses, c'est que les gens ne se supportent plus. Parce qu'il y a des causes de divorce que la loi a prévues. Parmi ces causes de divorce, il y a l'adultère, qui est une cause péremptoire de divorce. Il y a la condamnation à une peine afflictive et infamante, qui est une cause péremptoire de divorce. C'est quoi une condamnation à une peine afflictive et infamante? Je vais prendre un exemple. Si par exemple, on condamne votre conjoint parce qu'il a, par exemple, exhumé, je crois que c'est ça. Exhumé, Oui, peut-être il a tué quelqu'un, ou alors il a détourné les deniers publics. Vous pouvez dire que vous pouvez estimer, votre conjoint peut estimer que c'est une condamnation grave, que ça a terni l'image du couple. Et là, bon, à côté de ces causes péremptoires, et comme ça il faut le savoir, les causes péremptoires, c'est que lorsqu'elles sont, ou alors l'une d'elles est établie, le juge a les mains liées, va prononcer le divorce. À côté, il y a donc d'autres causes qui sont laissées à l'appréciation du juge, au rang desquelles les injures, les vices, les sévices autant pour moi, et les excès. Vous allez voir une demande de divorce, vous allez voir les excès, les sévices, les injures, l'incompatibilité d'humeur. En réalité, vous comprenez que les gens, soit ils se sont mariés par mimétisme, les demandes de divorce explosent devant les juridictions de nos jours. Si vous arrivez jeudi au tribunal de grande instance du Fundi, puisqu'on commence par la conciliation, très souvent, lorsqu'on a choisi le droit écrit, vous allez voir comment les couples sont alignés devant les portes des juges pour la tentative de conciliation. C'est inquiétant. Si on va devant le tribunal de la juridiction de droit traditionnel, là-bas encore, c'est plus grave. Chaque fois qu'il y a divorce, le quartier en souffre, la famille souffre, la société souffre, c'est tout le pays qui souffre.
les femmes revendiquent avec les coachs aussi sur les réseaux sociaux qui disent si ça ne va pas, il faut partir. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui. Si vous n'êtes pas prête, si vous savez, vous sentez dans le plus profond de votre personne que vous n'êtes pas prête à vous faire petite, à vous faire dominer par un être supérieur qui est un homme, ne partez pas en mariage, c'est tout. N'allez pas vivre chez un homme si vous sentez que votre argent vous suffit, vos moyens ou votre posture dans la société ne vous permet pas ou ne vous oblige pas à être soumise à un homme, à dépendre d'un homme, à, je sais pas, parce que là, tes faits et gestes vont dépendre de monsieur. Si tu sens que ce n'est pas bon, maman, laisse. Il faut rester avec ton argent, tu fais ta vie, tu fais de ton argent ton époux, ton rang social, ton époux. Laisse le foyer aux femmes qui sentent que non, elles ont besoin d'être, je ne vais pas dire ça comme de cette manière, mais je crois que c'est le mot approprié. Laisse les femmes qui sentent qu'elles peuvent être commandées par un homme aller au foyer. Au final. Nous savons que dans les couples aussi, il y a des moments de, de mésentente. Il y a des moments où ça ne va pas. Mais comment est-ce que, par exemple, vous gérez cela? Qui avait dit que dans un mariage, il n'y a pas de situations d'épreuve? Oui, parce que quand vous dites que ça ne va pas, il faut partir. Quand tu vas partir, tu vas aller trouver le Saint-Esprit là-haut. C'est pour ça qu'il est important de se marier quand on a mûri l'idée et qu'on a suffisamment étudié notre partenaire pour ne pas nous retrouver demain dans les... Je ne savais pas ce côté de toi. Mais comme beaucoup ont honte du concubinage, on va dire qu'elle a déjà fait 3 ans chez l'homme là. Ses copines vont parler, ses soeurs vont parler, sa mère, son père, ils vont mettre la bouche. Elle va se retrouver dans une pression qu'elle va venir aussi infliger au monsieur pour se marier pour le bien des autres. Alors que dans son conscient interne, elle sait que elle n'est pas prête. Parce que dans la société, le fait d'avoir une bague pour certaines, c'est un certain respect, c'est de l'estime aux yeux des autres, la considération. On ne peut plus te regarder n'importe comment, même si tu es vêtu de quelle manière. C'est pas un problème parce que là, on comprend que tu es marié. Si nous devons nous référer à nos traditions, nous savons qu'à l'époque de nos aïeux, il fallait avoir, dans la famille, des personnes qui nous impactent, un peu comme des personnes qui nous encadrent pour exposer notre problème afin qu'ils nous donnent des conseils. Ces aînés qui par le passé étaient de vrais aînés ne sont plus ces aînés-là. En toute honnêteté, il est pas inconcevable, mais il devient même dangereux à un moment donné de se référer à ces aînés. Moi, je pense pertinemment que même la loi a prévu ce qu'on appelle les parents de mariage. Je pense, officiellement parlant, je parle sous votre contrôle. Hein. Je pense que quand on se marie, l'homme comme la femme ont des témoins. Ces témoins-là sont là quand même. Ce sont des personnes déjà, souvent aussi le plus, sont des personnes mariées déjà, qui, pour la femme, pour l'homme, habituellement, sont comme des modèles. Et quand ils sont comme des modèles, moi je dis souvent ici, hein, je pense pour répondre à votre question, si j'ai un problème avec ma femme, nous en avons souvent eu. Mais pour régler ces problèmes-là, au départ, je faisais cette folie-là, de me lever, d'expliquer toujours et tout. Mais je vous dis honnêtement, c'est une honte. Quand ce problème est réglé, on se rit de vous. On se moque de vous, il y a des railleries. Les mêmes personnes de la famille utilisent ça contre vous. Les mêmes personnes utilisent ça. Les mêmes personnes même reviendront vers vous pour vous dire, n'eût été notre intervention si votre foyer est aujourd'hui. Alors, comme j'aime souvent le dire à ma tante Moitié, je lui dis toujours, je pense que quand nous avons un problème je préfère t'appeler dans la chambre qu'on le règle à 2. S'il me dépasse et que je comprenne qu'à la fin, mon père a pu te convaincre, donc lui t'a convaincu à ma place, il y a problème. Je dis véritablement, il y a problème. Si je ne peux pas convaincre ma femme et c'est mon père qui peut convaincre ma femme, ou bien mon ami, ça veut dire que ce dernier a déjà un certain pouvoir
sur ma femme que moi je n'ai pas. Oui. Ça voudrait dire demain, il est capable de s'asseoir et de dire à ma femme, écoute, cet homme ne te va pas. Je t'ai trouvé un meilleur partenaire parce que c'est mon ami ou une amie et tout. Et puis la femme va aller commettre une bêtise ou l'homme, parallèlement aussi, va aller commettre une bêtise. Donc moi je dis non. Non, excusez-moi, c'est ma vision, je peux me tromper, mais prenez ce qui est bon et laissez ce qui n'est pas bien. Je dis pertinemment, moi je pense que dans mon couple, c'est à moi que revient. J'ai créé un problème, une situation avec ma femme. Tout problème, je donne le secret des problèmes, de la résolution des problèmes dans les couples, c'est le temps. Aujourd'hui, je ne peux plus me lever, aller voir un ami ou un frère pour parler de mes problèmes de couple. Je les gère seul. Si ça me dépasse, j'attends le temps qui est le véritable tribunal de l'histoire. Il fera son affaire et après ça s'arrangera naturellement. Il y a des divorces qui ont eu lieu parce que la famille aussi, ça aussi c'est un autre aspect qu'on n'évoque pas souvent. Il y a des familles qui s'ingèrent énormément dans les relations. Et en Afrique, je pense qu'on a réellement ce problème de mentalité. Pour nous endormir, on nous dit souvent, lorsque tu épouses un homme, tu épouses sa famille. Mais est-ce pour autant de s'ingérer à 100%, comme on le voit ailleurs dans certains mariages? Je ne suis pas obligée d'aimer ma belle famille. Je ne suis pas obligée de m'entendre avec toute ma belle famille. Je ne suis pas venue pour ma belle famille, je suis venue pour mon mari. Si je plais à mon mari, je ne suis pas obligée de plaire à sa soeur, à son frère, sans manquer de respect à ses parents, à sa mère, à son père. C'est d'abord à lui que je dois plaire. Donc, qu'un parent parte s'asseoir ou qu'une soeur ou qu'un frère parte s'asseoir et mettre dans sa tête que si moi je ne vais pas faire comme ça là, mon frère va me choisir contrairement à elle. Tu te trompes. Oui, parce que moi je vais donner des éléments. Je vais convaincre mon partenaire de me choisir. Je vais, pas négativement, mais positivement, je vais lui montrer que à un moment donné, c'est pas avec ta famille que tu vas finir ta vie. C'est avec moi que tu vas finir ta vie. Ta mère aujourd'hui qui veut détenir le mot de fin dans ton foyer, elle a eu son foyer avec ton père. Elle a construit sa vie avec ton père, elle a fini son ménage. Ce n'est pas dans mon ménage qu'elle va se souvenir de ce qu'elle n'a pas pu faire dans sa part de ménage quand elle était jeune et qu'elle va se rattraper. Non, il s'agit de mon foyer. Alors dès que je me sens un peu frisée par ma belle famille, je sens un petit truc, je pars d'abord vers lui parce que c'est au mari de protéger sa femme. Face à sa famille, c'est au mari d'imposer le respect vis-à-vis de sa femme. J'en profite pour poser le problème d'une internaute qui est officiellement mariée et qui a été battue et elle s'est faite menacer dans son foyer par sa belle-mère et ses belles-sœurs. Comment est-ce qu'elle fait si elle doit se rapprocher d'un avocat comme vous? Il ne faut plus que les femmes restent silencieuses. Les conjoints en général, les hommes sont proactifs, mais les femmes, pas encore. Une femme amoureuse est la personne la plus difficile à conseiller. Le code pénal a été amélioré. Il faut savoir que depuis un temps, l'expulsion du domicile conjugal est une infraction pénale. Donc cette femme-là, si elle dépose plainte, non seulement les frères et sœurs de son mari, mais y compris son mari, il y a même l'infraction de non-assistance d'une personne en danger. Donc il y a une série d'infractions qui sont caractérisées. Une plainte peut vraiment faire en sorte qu'on entende les parties. Et je pense aussi, comme vous disiez tout à l'heure, que je pense que c'est un homme qui manque suffisamment de personnalité. Même quand vous n'aimez pas une femme, vous ne laissez pas quand même qu'on vienne la battre dans sa maison, dans votre foyer. À Monsieur Rob Le Grizzly, est-ce que le divorce est toujours la solution? Donc, moi, je dirais non. On ne doit pas toujours arriver au divorce quand on s'est marié. Mais on ne peut pas ne pas en arriver aujourd'hui, malheureusement, parce que la société dans laquelle nous vivons, les mariages qui sont contractés actuellement sont fragiles. Parce que s'il y a un problème qui tue nos mariages aujourd'hui, c'est le manque de communication. Pour chuter, vous dire tout simplement le divorce, après s'être marié, faisons un effort d'abord de ne pas nous marier dans l'immaturité, marions-nous quand on est prêt
et afin que nos mariages durent, afin qu'on ne parle pas de divorce. Et évitons toujours de prononcer le mot divorce quand on est déjà marié, parce que le diable, lui, peut venir habiter ce mot que vous avez eu à prononcer et faire de votre relation un moment de divorce vraiment. Il y a beaucoup de femmes qui disent aujourd'hui l'infidélité est vraiment la chose à ne pas pardonner à un homme. Parce qu'un homme qui vous trompe une fois, il le fera encore 2, 3 fois, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je suis contre l'infidélité, à 100%. Je suis contre l'infidélité parce que, excusez-moi de prendre toujours l'exemple de ma tendre moitié. Je lui dis toujours une chose, un couple qui vit dans la fidélité est éternellement béni. Chaque fois, quand vous êtes fidèle, l'homme et la femme sont fidèles, tout ce que vous demanderez à Dieu, vous mettez vos genoux au sol, il va vous l'accorder. Mais du moment où l'un ou l'autre s'en va guetter dehors, il revient avec les égrégores. Donc de l'extérieur, les mauvaises énergies là, il revient avec les ondes négatives, il les introduit dans le couple, il y aura problème. L'infidélité est une très mauvaise chose. Ça, nous tous sur le plateau, nous sommes d'accord là-dessus. Sauf que lorsque on est face à cela, je pense que si on a des forces... devrait-elle pousser une femme à demander le divorce? Déjà que ce soit sur le plan traditionnel, sur le plan religieux, sur le plan civil, juridiquement, l'infidélité est une cause de divorce. Donc, on ne peut pas reprocher à une femme le fait d'avoir demandé le divorce pour cause d'infidélité. En revanche, si une femme trouve dans son fond intérieur les capacités de surmonter cela, je pense que ce serait une bonne chose, parce que tout à l'heure, mon grand frère, dans son récit, parlait entre autres du pardon. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est pour ça que je suis d'accord avec lui que l'idéal serait d'éviter, de fuir. Le divorce aussi, parfois, provient des couples qui s'affrontent parce qu'il y a des biens qui sont en jeu, comme M. Rob le disait tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de se marier? Lorsque vous êtes devant le maire, vous dites bien commun. Il y a une communauté qu'on appelle la communauté légale. Parce que la communauté peut être organisée, vous pouvez décider que voilà les biens qui nous seront communs. Ça, ceux-ci ne nous seront pas communs. Mais lorsque vous avez dit simplement que vous avez choisi la communauté, nous sommes dans le cadre de la communauté légale, d'où l'article 1400 du Code civil. Alors, dans la communauté légale, il y a des biens qui n'entrent pas. Notamment les biens immeubles que chacun des époux avait avant le mariage. Les biens immeubles. Donc, la communauté ici vise les meubles et les acquis. Ça veut dire que les biens immeubles que vous allez acquérir après le mariage et les biens meubles que vous allez acquérir également après le mariage. Mais les biens immeubles n'entrent pas. Une donation aussi. Si vous avez bénéficié, un conjoint a bénéficié d'une donation avant le mariage, ça ne va pas entrer dans la communauté. Un bien hérité, puisé dans une succession aussi, n'entre pas dans la communauté. Donc, et très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que les femmes, très souvent, bénéficient soit d'un bien hérité ou alors d'une donation. Mais elles ne comprennent pas souvent très bien les méandres. Il faut comprendre que c'est bien, sauf si c'est elle-même qui a voulu que ça entre, ça n'entre pas dans la communauté. Mais très souvent, on n'a pas cette culture chez nous, chez les Blancs, n'est-ce pas? Ils organisent souvent, que ce soit la communauté, que ce soit leurs biens séparés, en allant faire un contrat de mariage par devant le notaire. Donc, vous pouvez aller devant le notaire, n'est-ce pas, pour faire un contrat de mariage, pour organiser. Lorsque vous êtes entendu sur comment est-ce que vos biens seront gérés, sur qu'est-ce qui est bien commun, qu'est-ce qui ne l'est pas, vous pouvez donc aller faire un contrat de mariage pour réguler, n'est-ce pas, votre communauté. Bon, chez nous, c'est plus par les biens, mais de l'autre côté, quand je regarde souvent le journal, chez les Blancs, je pense que eux, c'est plus la police d'assurance. J'ai même bien envie de faire une enquête là-dessus, parce que très souvent, quand il y a meurtre ou assassinat de l'autre côté, vous allez vous rendre compte qu'il y a une police d'assurance qui vaut des millions d'euros par derrière, et qui peut être à l'origine, n'est-ce pas, de l'acte fatal qui a été posé. Et il faut comprendre aussi que c'est pour ça que
le droit évolue et je vous ai dit à l'entame de l'émission qu'il faut qu'on fasse, que le législateur camerounais puisse réintégrer, mettre en vigueur le code de la famille, parce que c'est venu bien organiser beaucoup de choses. Dans l'ordre successoral, par exemple, la femme vient en 4e position. C'est une injustice. Une femme ne peut pas bâtir les biens avec son mari. Pour que quand son mari n'est pas là, on dit c'est les enfants. Après, les enfants qui sont au 1er degré, on dit le père et la mère. Oui. Après, les ascendants. Après, les collatéraux. Après... Non, la femme vient avant l'État, ça veut dire... Et l'État, c'est quoi? C'est que quand il y a une succession, on a trouvé personne, les biens reviennent à l'État. Et la femme vient juste avant l'État. Je trouve que c'est suffisamment injuste pour une femme qui a pris le temps avec son mari, n'est-ce pas? De bâtir. Pour bâtir, oui, c'est bien. Et dans la gestion, le Code civil dit que la gestion, c'est le mari qui assure la gestion. Et que la femme ne gère que lorsque le mari est dans l'incapacité de le faire. Sauf qu'il y a la CEDEF qui protège suffisamment les femmes, qui est venue, n'est-ce pas, essayer de les mettre au même pied d'égalité pour dire que en réalité c'est les biens du couple. Donc le couple, l'homme et la femme peuvent ensemble gérer leurs biens parfaitement et sans que cela ne pose un problème. Pour clôturer l'émission, je vais demander à M. Rob Le Grizzly et son épouse, Mme Cristal, si on vous demandait de donner quelques conseils, quel est votre secret pour un couple durable, justement, pour ne pas en arriver au divorce? Tout part du choix du partenaire, de la partenaire. Nous faisons des erreurs dans la vie. Quand je dis nous, les personnes, surtout célibataires, moi je suis plus célibataire aujourd'hui, vous faites des erreurs et cette erreur-là vous rattrape souvent. C'est quoi? C'est de choisir vos partenaires sans toutefois demander à Dieu de vous présenter vos partenaires. C'est un gros problème. Est-ce que tu as pris le temps de poser la question à Dieu si c'était l'homme de ta vie, si c'était la femme de ta vie? Donc tout part de là, du choix. Ça voudrait dire pouvoir se mettre à genoux et demander à Dieu, mon Dieu, voilà, je voudrais déjà, donc le mariage est une institution divine, c'est toi-même qui as prescrit cela, je voudrais donc me marier, montre-moi ma côte. Quand on a donc déjà demandé cela à Dieu, ce choix-là, Dieu va nous montrer sans doute la personne qu'il faut et lui demander par la suite aussi de nous accompagner dans cette relation en nous aidant, n'est-ce pas, à tuer les défauts qui résident en nous. Le problème même, c'est pas toujours le divorce, mais c'est les conséquences que cela entraîne. Je le disais, dans la société, dans la vie des enfants. Parfois, c'est des conséquences lourdes. Il y a des gens, je connais des gens qui ont perdu tout à cause du divorce. Je connais des gens qui ont été désorientés totalement à cause du divorce. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus goût à la vie à cause du divorce et de ses conséquences. Donc, la première chose, c'est qu'il faut faire le bon choix. Et comme mon grand frère le disait, le bon choix, c'est celui qu'on fait avec le Seigneur. Il faut pas se avec précipiter. le cœur aussi. Avec le cœur, mais parce que vous savez, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais plus loin, la Bible va dire qu'un homme peut recevoir beaucoup de biens de ses parents, mais une femme vertueuse est un don de l'Éternel. Donc il y a une femme qu'on cherche et qu'on trouve, mais il y a une femme que Dieu te donne. Moi je dis qu'il dit souvent aux gens, c'est qu'il faut que Dieu, quand vous voulez vous marier, demandez à Dieu de vous donner une femme. Lorsque Dieu vous donne une femme, vous allez dire comme Adam, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Et puis maintenant, lorsque vous avez fait le bon choix, ça ne suffit pas parce que vous pouvez faire le bon choix et par la suite vous vous comportez pas bien. Voilà, mon grand frère a dit quelque chose de très important maintenant, ça les gens oublient ça. Il faut éviter dans le foyer les habitudes, un caractère qui peut amener l'autre à partir. Ça c'est très important, les gens ne prêtent pas trop attention à ça. Parce que si quelqu'un même il doit m'accepter avec mes défauts, oui, non, pas vraiment, il faut pas faire de tes défauts un titre foncier de ta vie, c'est-à-dire non, dans la vie on est appelé à s'améliorer. Si vous êtes ensemble et que
ta personne te dit telle chose, je n'aime pas, comprends que c'est, et fais des efforts dans ce sens-là. C'est très important. Donc, quand on est dans le foyer déjà, il faut gérer, il y a des difficultés. Mais je dis, lorsque le processus vital est en danger, il faut réfléchir. L'une des causes importantes d'infidélité et de divorce, c'est le manque de sexe dans une relation. Faites très attention à cela. Sans excès, surtout comme on disait, mais faites très attention à cela. Parce qu'une femme qui ne se sent pas bien entretenue sexuellement parlant, un homme qui n'est pas bien entretenu sexuellement parlant peut finir par aller dehors. Chercher à combler ce vide-là qui a été créé dans le foyer. Donc faisons très attention. Parce que ce n'est même pas le fait de garder là qui va faire que le problème là soit bien résolu. Alors que c'est pendant même que il t'a fait, je n'ai pas dit que tu n'as pas eu mal, il t'a fait. C'est pendant l'action là que les punitions même naissent. Dans l'action là, tu sais que tu peux gagner quoi là-bas, maman? Ouais, dans l'action là, il te donne les interdits, non? Est-ce que la femme sait même que pendant l'action là, elle peut proférer des malédictions sur son mari et sa femme? C'est ce qu'elle ne comprend pas. Pendant l'action là, moi je peux avoir mon immeuble là-bas. Je te fais comprendre, au lieu de priver, je garde ça pour moi, je dis, je ne te donne pas. Ouais, tu veux papa, je donne. Sauf qu'en te donnant, n'est-ce pas, commence à dire que bon, si tu veux que je laisse ce que tu es allé, ce que tu m'as fait là, je veux que pendant qu'il fait, il va faire. S'il a les moyens, il a la possibilité, il promet là non. Maman, il va faire. Vu qu'il sait que si tu as même dit comme ça, c'est que tu as banalisé le problème. Mais je ne veux pas dire que tous les problèmes vont se résoudre de cette manière. Et puis j'ai oublié un truc, il y a l'extrême complicité dans le couple. C'est très important. Moi, je suis complice avec mon mari. Il y a des choses que je peux m'asseoir avec mon mari. Je suis ici, il est là-bas, on se parle avec les yeux. Et parfois, j'ai une réflexion, c'est la même réflexion. Est-ce qu'on a travaillé la complicité? J'ai les mêmes... Mon mari et moi, on a fini par avoir les mêmes délires, les mêmes folies. Merci, Madame Cristal. Et voilà qui met un terme à cette émission de Talk Sans Tabou. Merci à nos différents invités, Maître Paul Roger Eyouk, avocat au barreau du Cameroun, et au couple Mvoé pour ce témoignage sans filtre. On se retrouve à très bientôt pour un prochain numéro. Plein de bisous. Au revoir. Découvrez une nouvelle façon de vivre l'immobilier avec Melmar Immobilier. Des studios et appartements meublés avec soin où le design rencontre le confort absolu. Prolongez l'expérience sans quitter votre domicile. Profitez de notre salle de sport privée équipée pour vos objectifs et votre bien-être. Melmar Immobilier, bien plus qu'un appartement, un art de vivre.